Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui est extrêmement présent dans l'actualité et qui l'a été depuis de nombreuses années. C'est un sujet qui n'est pas très facile à aborder puisqu'il suscite beaucoup de débats et qu'il est au centre de nombreuses querelles dans différentes scènes de l'actualité. On l'a vu avec Gérard Depardieu, avec Judith Godrèche, avec la nouvelle définition du viol où ce mot n'apparaît pas. Aujourd'hui, je vais vous parler du consentement. Le consentement, c'est une question qui fait beaucoup débat puisqu'il porte une confusion assez marquante au sein même de sa définition parce que le consentement, on ne sait pas vraiment comment le définir et la définition a varié avec les années. Il y a ces nuances entre choisir et accepter au sein même du mot qui font que c'est un sujet qui est très dur à traiter puisqu'il est très ambigu. J'avais envie de voir comment est-ce que ce sujet si délicat est aujourd'hui adapté au cinéma. Dans quelle mesure pouvons-nous en parler et le montrer? Pour parler de consentement aujourd'hui, j'avais envie de réunir deux œuvres. La première de Karine Twill, Les choses humaines, parue en 2019 et qui a gagné le prix concours des lycéens. La deuxième par l'œuvre très touchante de Vanessa Springora qui raconte son histoire dans le livre Le consentement. J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, il m'a écrit un poème. Je vais commencer par parler du consentement de Vanessa Springora puisque je pense que c'est une des œuvres littéraires et filmiques qui a fait le plus de bruit récemment. L'adaptation cinématographique est sortie en 2023. Il est question de la relation qu'a eue l'autrice elle-même avec un écrivain reconnu, Gabriel Matzneff, et elle raconte comment elle a subi l'emprise de cet homme dans une relation amoureuse où elle se croyait consentante. Et justement, donc c'est là qu'est abordé ce thème-là. Est-ce qu'on est vraiment consentant quand on a 14 ans face à un homme de 50 ans où les rapports de force et de pouvoir ne sont pas du tout les mêmes. Donc cet homme, Gabriel Matzneff, était connu de tous pour avoir un petit penchant pour la pédophilie, mais cette pédophilie était justifiée par le fait que ce soit un grand intellectuel et qu'il la mettait au service de l'art. Que tout le monde sait, c'est que tu as toujours préféré les filles aux mères. Ça fait partie... D'abord, tu as fait un bouquin qui s'appelle Les moins de 16 ans, donc tout le monde le sait. Surtout quand j'étais très jeune, j'étais beaucoup plus sensible au charme des petits garçons. Mais je dois dire que plus j'ai vieilli et plus les jeunes filles ont pris le pas. Tu dis toujours que tu es pédophile, mais pas homosexuel. La grande passion, c'est... je sais pas, par exemple, que ce soit Francesca ou Vanessa, qui m'ont inspiré le personnage de roman avec 14 ans et 15 ans. C'est quand même pas grand chose de voir des enfants. Imagine les maternelles. C'est quand même des jeunes filles, par exemple, qui ont tout à fait l'âge d'aimer, d'avoir des amants. C'est pour ça qu'à l'époque, le voir en couple avec une fille de 14 ans n'avait pas choqué. Aujourd'hui, après le mouvement MeToo, l'affaire Weinstein, sortir ce livre a fait une immense polémique puisque tout le monde s'est rendu compte de l'atrocité des faits qui s'étaient passés à l'époque. L'adaptation a été faite en 2023 par Vanessa Philo. Il a été coécrit par Vanessa Springora. Elle a quand même participé à cette adaptation. Le film essaye d'être très précisément fidèle à l'œuvre littéraire. Ce qui est assez compliqué parce que donc on va retransposer des scènes littéraires à l'écran. Il y a énormément de scènes obscènes qui manquent de subtilité et qui sont presque insoutenables à l'écran, qui rend le film en soi très dérangeant. Il n'y a pas de vraie recherche dans la réalisation, c'est-à-dire que tout est montré à tel point que ça devient très dur de le voir en fait. Dans mon cas, je trouvais presque impossible à voir, d'une part à cause de cette obscénité et cette indécence des scènes de sexe qui auraient pu être filmées avec une présence un peu plus forte des mots de Vanessa Springora qui eux étaient très forts et qui suffisaient à eux-mêmes pour transmettre une image. Le fait de voir ces relations aussi frontalement et brutalement fait qu'on a vraiment du mal à entrer en connexion avec le personnage de Vanessa Springora. Elle est filmée par la caméra un peu, donc voilà, subjectivement. Le spectateur éprouve de la pitié pour elle et n'arrive quand même tout de même pas à éprouver de la compassion pour elle. C'est ça qui est aussi un peu troublant avec ce film, c'est que dans le livre on était vraiment dans la psychologie de Vanessa et puis on pouvait un petit peu comprendre comment est-ce qu'elle était tombée dans les griffes de cet homme. Le film, lui, a un regard assez perturbant sur les personnages féminins. Donc d'abord sur Vanessa, puisqu'on la voit en fait comme une fillette de 14 ans. Le film a un peu des codes de films d'adolescents, on se croirait dans la boum. Et puis tout d'un coup, on entre dans ce cauchemar. On éprouve une forme de jugement face au personnage de Vanessa. Et c'est très malaisant de regarder ce film parce qu'on a cette impression de perversité, de voyeurisme presque constamment. Le personnage de la mère est aussi assez mal écrit puisque dans le film, elle est très ambivalente mais de manière incompréhensible. C'est-à-dire qu'elle change de comportement d'une scène à l'autre. On la déteste, puis on l'aime. En fait, on sait pas quoi penser de cette femme et on ne la comprend pas. Et le fait de ne pas la comprendre la rend assez antipathique et assez inintéressante. Comme je disais tout à l'heure, il y avait dans ce livre une voix que le film n'arrive pas à transmettre à l'écran. Malheureusement, l'adaptation n'est pas du tout à la hauteur de l'œuvre littéraire et je crois même qu'elle le dessert un petit peu. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas de mon avis, qui pensent que voilà, c'était bien d'adapter ce film pour que ça touche un public plus grand, pour que des gens puissent se reconnaître. Mais en fait, j'ai presque l'impression que dans le film, il y a une forme de male gaze qui stigmatise la fille. Alors, malgré tout, Jean-Paul Rouve, Jean-Paul Rouve incarne très bien Gabriel Matzneff, si bien qu'on éprouve un réel dégoût à l'égard de ce monstre.
Bien qu'on déteste Matzneff, on n'aime pas plus pour autant Vanessa dans le film. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait vraiment lire le livre au lieu de voir le film, car à mon avis le propos n'est pas exactement le même. J'ai eu beaucoup de mal à le regarder et je suis sortie pleine de dégoût. Bien sûr c'est normal pour un sujet de la sorte et une histoire comme celle-ci, mais il y a vraiment dans le livre une dimension plus intime que le film malheureusement n'a pas réussi à retranscrire. Et donc après avoir parlé d'une adaptation cinématographique qui malheureusement n'était pas vraiment à la hauteur de l'œuvre littéraire, j'avais envie de la comparer avec une autre adaptation. Que tu sais ce qu'on te reproche. Ils disent que j'ai violé une fille. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Non, elle était consentante. C'était un film que j'ai vu avant de lire le livre, un de mes films préférés sur le sujet du consentement et sur une affaire aussi ambiguë que celle dont traite le livre. C'est le film Les choses humaines, donc réalisé par Yvan Attal, librement adapté du livre de Karen Twill. Dans ce film, il est question d'un garçon, Alexandre Farrell, qui est fils de personnage assez connu, qui vient d'un milieu très privilégié, qui a fait ses études aux États-Unis, voilà, qui est très éloquent, très à l'aise, qui va être accusé de viol par sa belle-sœur Mila, qui elle vient d'un milieu juif très pratiquant, qui a un parcours scolaire moins impressionnant que celui d'Alexandre, et donc dont les rapports de force ne sont évidemment pas les mêmes aussi. Lors d'une soirée où elle a été invitée dans le milieu d'Alexandre, il va se produire un drame puisqu'elle va le lendemain l'accuser de viol. Ce qui est intéressant dans ce film procès, qui se déroule à peu près en 3 temps, donc le premier temps ce sera un peu l'exposition des 2 personnages, donc on va d'abord suivre le personnage d'Alexandre dans son intimité, puis celui de Mila dans son intimité à elle. Et enfin il y aura un procès qui va être articulé par de petites analepses sur les événements qui sont déroulés à la soirée. Je trouve que le brio du film, c'est que Yvan Attal a réécrit un petit peu le livre pour l'adapter au cinéma. Donc c'est-à-dire que les thèmes exposés sont exactement les mêmes que ceux du livre, mais le schéma narratif lui est différent pour pouvoir être transposé au cinéma. Donc comme j'ai dit, c'est un film de procès, et en fait la manière dont Yvan Attal a réussi à filmer ce procès permet vraiment une neutralité qui était déjà là dans le livre Les choses humaines, puisqu'il laisse vraiment au spectateur le choix de trouver ce qui lui paraît juste. Et cette neutralité a été permise dans le procès, en le filmant notamment avec des plans séquences voilà, de 8 minutes où on va voir les plaidoiries des avocats. Les 2 parties, donc la défense et le parti civil, sont très bien construits et les arguments très bien fondés, ce qui font que vraiment il y a une complexité profonde à prendre position. En fait on considère un petit peu que les 2 sont victimes de cette histoire et que malheureusement il n'y a pas une vérité mais 2 perceptions d'une même scène. C'est ça qui est très intéressant, c'est de jouer aujourd'hui dans un monde où on ne sait pas vraiment trier le vrai du faux, notamment à cause des réseaux sociaux qui constituent un tribunal à eux-mêmes et qui détruisent un petit peu la présomption d'innocence malheureusement. Avoir justement cette ambiguïté dans l'affaire, ces scènes assez longues où on prend vraiment le temps d'écouter et de réfléchir à ce qui nous est posé comme question, c'est assez nouveau. Donc bien sûr ce film aborde le consentement d'une autre manière car c'est une toute autre histoire, mais malgré le fait que Yvan Attal ait vraiment un petit peu réarticulé l'histoire pour qu'elle puisse bien apparaître au cinéma, le film reste extrêmement fidèle au livre et beaucoup plus que je trouve le consentement de Vanessa Philo. Donc voilà, je vous ai présenté 2 des œuvres qui me paraissaient les plus explicites sur le sujet du consentement, bien qu'elles ne le traitent pas du tout de la même manière. J'espère que ma vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis sur la question. Et si vous avez d'autres recommandations de films ou de livres qui abordent ce sujet, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!